L'amour inconditionnel n'a rien à voir avec tes relations et je vais t'expliquer pourquoi. L'amour inconditionnel, tout le monde en parle, mais comme la plupart des expériences qui demandent une réalisation yogique très élevée, 95% de la population sont incapables d'expérimenter l'amour inconditionnel et parler ou prêcher un concept que tu es incapable de mettre en pratique dans ta vie ne va jamais rien t'apporter et certainement pas transformer un karma négatif en karma positif. L'amour inconditionnel dont te parlent les maîtres éveillés et les yogis avancés, pour y avoir accès, il faut encore te désidentifier complètement de ton ego et de ton activité mentale, c'est-à-dire entrer dans le silence yogique qui va te permettre d'accéder à des dimensions supérieures, comme la quatrième ou la cinquième dimension par exemple. Des dimensions que j'ai expliquées dans mes précédentes vidéos et qui est une version simplifiée d'expliquer la réalité multidimensionnelle dans laquelle nous vivons. Ça veut dire que tu n'as accès à l'amour inconditionnel que si tu as réussi à complètement transcender ton ego, ce qui n'est le cas que pour une petite partie de la population à l'heure actuelle et ça demande souvent des vies et des vies entières de pratiques yogiques, méditatives, invocatoires ou autres. Mais bien sûr, ce n'est pas pour ça que tu ne peux pas essayer de t'entraîner à ressentir ou à manifester l'amour inconditionnel dans ta vie. C'est-à-dire d'essayer progressivement d'enlever les attentes, les jugements et les étiquettes mentales que tu accoles à chacune de tes relations dans ta vie. Mais attention, si tu confonds dans ta vie amour inconditionnel et relation inconditionnelle, tu vas très certainement te retrouver à un moment donné dans un cercle vicieux karmique infernal qui va te faire tourner dans un schéma toxique dont tu auras difficile à sortir. Parce que dans cette dimension, aucune relation n'est inconditionnelle et toutes les relations sont basées sur un échange, notamment un échange d'énergie, sous forme de paroles, sous forme d'émotions, sous forme de pensées, sous forme d'actions ou d'échanges matériels, etc. Et donc, si tu essaies de manifester l'amour inconditionnel au sein de tes relations, tu risques fortement de te retrouver dans des relations où on peut te maltraiter, où on peut te faire n'importe quoi, on peut te mentir, on peut te trahir, et toi, tu vas penser que tu dois tout pardonner, tout accepter et rester en relation avec des personnes qui ne te traitent absolument pas de la bonne manière et qui ne t'aident pas à monter tes fréquences vibratoires, à t'élever en conscience et à devenir une meilleure personne avec une meilleure vie. Et quand tu comprends ça, tu comprends que l'amour n'a rien à voir avec les relations humaines. Ça a à voir avec quelque chose de beaucoup plus profond qui touche à ton être intérieur. Et ça n'a rien à voir avec les dépendances affectives et les attachements karmiques de l'ego avec telle ou telle personne, telle ou telle situation ou tel type de karma.